Il faut que je vous présente à cette émission-là. Qu'est-ce que je devrais dire pour vous présenter Françoise Doranger? Qu'est-ce qui me ferait plaisir, en effet, oui, je me le demande. Auteur de plusieurs romans, connu par la majorité de nos auditeurs cet après-midi Enfin, parce que vous avez écrit des choses pour la télévision. je pensais pas à Qu'est-ce que cet c'est que vous avez fait pour aspect-là. la télévision? Non, bien sûr, là, Sous le signe du lion. J'ai fait Sous le signe du lion, j'ai fait une série qui s'appelait À moitié sage l'été, c'était une comédie. Et j'ai fait De Madame nombreux... la Présidente, un téléthéâtre, Un cri qui vient de loin, Une Un maison cri un qui jour. vient de loin. Non, Jour après jour aussi, un autre téléthéâtre. Mais ça, c'est un aspect que tout le monde connaît. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi, en fait? C'est ça, il faudrait le savoir, hein. Comment on aimerait que les gens nous voient? J'ai pas d'idée, vraiment. J'aimerais que les gens croient que je suis merveilleusement simple. C'est vous dire que je ne le suis pas tout à fait, si c'est l'impression que je voudrais donner. C'est vous dire que c'est à ça que je tends. Au bout de mon âge, pourrais-je trouver vivre à ce village où j'ai mal rêvé? Tant pour le plaisir que la poésie, je croyais choisir et j'étais choisie. Je me croyais libre sur un fil d'acier, quand tout équilibre vient du balancier. Au bout de mon âge, pourrais-je trouver vivre de village où j'ai mal rêvé? Qu'est-ce que vous voyez alors dans la simplicité pour que ce soit un but comme ça à atteindre? C'est une chose qui... Parce que vous y voyez de la vérité, vous y voyez... Qu'est-ce que c'est qui est si Non, ça important serait dans la la simplicité? capacité ça serait la capacité d'être soi-même 24 heures par jour, en n'importe quel temps, n'importe quelle circonstance, en n'importe quel lieu. Ne pas se laisser impressionner par les gens qui nous entourent ou par le décor qui nous entoure. Arriver à être capable de sortir quelque chose qui vraiment vienne de vous et qui est vécu et qui est le résultat d'une expérience, de votre vie, quoi. Qui sort vraiment de vous, quelque chose à vous. Ça, je pense que chacun de nous a un son particulier, un son unique au monde. Puis on a à le trouver et on a à le sortir, mais on n'arrive pas toujours à le sortir. Il y a certaines personnes avec qui c'est plus facile que d'autres. Il y a des gens avec qui on n'arrive jamais à être naturel tout à fait, complètement. Et on est tellement bien quand on l'est. C'est tellement à ce moment-là qu'on arrive à communiquer. C'est intéressant ce que vous me dites parce que les gens, tous tant que nous sommes, on fausse dans l'espoir de plus ou moins avouer, en tout cas d'améliorer les choses, et puis le monde serait bien plus riche si tout le monde était soi-même. Pas seulement d'améliorer les choses, mais de plaire aux autres. On veut plaire aux autres. C'est important pour nous d'avoir l'approbation des autres. Il faudrait être capable d'arriver à justement ne pas penser à ça quand on dit quelque chose, même si ça doit déplaire. Comme je sais que vous, par exemple, vous arrivez assez bien. Il y a peut-être une part de provocation chez vous à faire ça. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est de la provocation ou si c'est vraiment le besoin de dire totalement ce que vous pensez, mais vous êtes capable de le dire plus facilement que moi. Moi, il faut que je fasse un effort. C'est pas comme ça que ça se passe, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Je veux dire que... vous savez, cette espèce de façon que vous avez de provoquer les gens en leur disant des choses parce que vous les pensez, mais en même temps, ça provoque l'autre. C'est de l'agressivité, non? J'espère que non. Ah, il y a certainement une part d'agressivité, mais je vois pas pourquoi vous dites j'espère que non, parce que l'agressivité est bonne pour l'homme. L'homme vivrait plus s'il n'y avait pas C'est une maladie, eu l'agressivité. C'est une Pardon? maladie, l'agressivité. Une agressivité Les grands qui... hommes ne sont pas agressifs. Je suis pas certaine de ça. Je ne pensais pas que la sérénité suppose qu'il n'y ait pas d'agressivité, puis je Mais pense la que quelqu'un qui est sérénité, on serein... parle de quelque chose, là. On n'écrit pas dans Le Devoir en ce moment. À part Claude Ryan, je vois personne qui est capable de parler de la Tu sais, j'ai sérénité. rencontré Je dans sais cette pas si c'est série... vrai. Je vais l'attraper. Hein? J'ai rencontré dans cette série à laquelle vous participez Oui. aujourd'hui, j'ai rencontré des gens sereins. Howard Griffin, par exemple. Ah oui, mais Howard Griffin, c'est un être exceptionnel. Sœur Claire Dumouchel. Ce sont des gens sereins.
Non, Vous cherchez pas pas, tous. vous Non, cherchez ils pas sont la pas tous sérénité, sereins. vous. Oui, je cherche la sérénité, bien sûr, je cherche la sérénité, mais je me rends compte que c'est pas une chose facile à atteindre. Puis je me rends compte que je peux très bien avoir une conversation avec vous, avec des caméras autour, puis avoir l'air très serein, ce qui ne veut pas dire qu'il ne me restera pas une part d'agressivité. C'est facile à contrôler pour un temps X, une demi-heure, mais j'ai une part d'agressivité et je ne la nie pas, cette part d'agressivité-là. Il n'y a pas de vie sans agressivité. Habituellement, quand on a une part d'agressivité, c'est qu'il y a eu certaines choses qui nous ont manqué ou certaines choses qu'on n'a pas atteintes, qu'on voudra atteindre, non? Y a-t-il quelque chose qui vous a quand même manqué dans la vie, Françoise Loranger? Il y a quelque chose qui m'a Je vous le manqué. demande. S'il y a quelque chose qui vous a manqué, quelque chose que vous auriez aimé avoir toute votre vie, puis vous n'avez jamais Qu'est-ce que eu. j'aurais aimé? Moi, la première chose qui m'a manqué personnellement, c'était un train électrique. J'ai toujours voulu ça, j'en ai jamais eu. Il y a des choses plus sérieuses que ça, Non, monsieur. moi, il n'y a pas de train électrique qui m'a manqué. Je sais ce qui m'a manqué. Si vous voulez pas répondre, hein? Oui, pas. je pourrais ne pas répondre. Non, je sais ce qui m'a manqué. Je vous l'ai déjà dit dans une autre conversation, c'est moi, ma recherche principale, c'est Dieu. Et tant que je ne l'aurai pas atteint, c'est ça mon affaire. Ça ne sert à rien. Je sais, je garde ça toujours en moi. Je me distrais, je pense à autre chose, je fais autre chose, mais ma pensée revient toujours à ça. C'est ça que je cherche. C'est Dieu que je cherche. Ben, j'ai interviewé Françoise. Moi, j'ai causé avec beaucoup de personnes, Seigneur. Ça fait peut-être des milliers, finalement. Vous êtes certainement la première personne qui me dit ça. Que ce qui m'a Est-ce que c'est manqué, vrai? ce qui me manque... Ah ben si. J'ai jamais entendu un seul clerc, un seul curé, une seule religieuse me dire ça. Jamais. Et évidemment, jamais un seul Ah, ben peut-être qu'il ne le laïc et disait pas jamais... parce qu'il croyait l'avoir ou il l'avait vraiment. Pensez-vous? Je ne sais pas. Là, vous m'apparaissez comme étant rare et unique. Je veux dire, quelqu'un qui me dit ça, je trouve ça assez étonnant. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça d'abord? Il me manque Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que rien ne me satisfait totalement et que toujours je garde derrière la tête que rien ne me satisfait parce que il y a Dieu que j'ai pas atteint, que quand j'aurai atteint Dieu, le reste, ça, sans importance. C'est une sorte de besoin d'absolu. Je lui donne le nom de Dieu. Ça peut être une espèce aussi bien, il m'arrive de le voir comme plutôt une sorte d'unité, d'union avec l'univers, d'être en relation, oh, comment dire, comment je pourrais dire, être dans le sens de la vie totalement. J'aimais rien faire qui irait à l'encontre des grands principes de la vie. Et pour moi, Dieu, c'est ça. Et je sais qu'il y a moyen de l'atteindre d'une façon plus personnelle que ça. Et si quelque chose m'a manqué, c'est ça qu'on ne m'ait pas donné les moyens d'atteindre Dieu autrement que superficiellement. Pour moi, Dieu est une chose qu'on ne peut pas atteindre. Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer plus facilement pour que je comprenne qu'est-ce que vous voulez dire par Oui, atteindre je vais vous dire ce que moi j'en pense. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas l'atteindre parce qu'on ne le veut pas vraiment. Si on le voulait vraiment, on pourrait l'atteindre puisque d'autres l'ont obtenu avant nous. Si vous lisez tous les grands mystiques l'ont atteint, Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, ça c'est les saints chrétiens. Il y en a eu aussi parmi les saints musulmans, des saints hindous, chinois, zen. C'est toujours la même démarche, c'est toujours cette recherche de l'union avec Dieu. Et j'ai assez lu là-dessus maintenant pour savoir que c'est faisable, qu'on peut arriver à cette union-là avec Dieu. C'est ce qu'on appelle chez les chrétiens la sainteté, ça? Ou c'est autre chose pour vous? C'est ce qu'on appelle chez les chrétiens la sainteté, mais la sainteté, c'est ça que je reprocherais en fait le plus à l'enseignement chrétien que j'ai reçu, c'est de nous avoir laissé croire que la sainteté était atteignable seulement par des êtres exceptionnels, alors que je pense que la sainteté pourrait être à la portée de tout le monde. Que chacun de nous a ce qu'il faut pour se dépasser lui-même. C'est pas nécessairement des sacrifices, des mortifications et des choses comme ça. C'est simplement une acceptation totale de soi dans la vie, être une sorte d'accord avec tout ce qui vous entoure et avec tout ce qui est. C'est être, quoi.
Je Françoise, pense qu'on n'est pas réellement tant qu'on n'a pas atteint ça. une acceptation totale de soi, je pense qu'on n'a pas en nous seulement des choses qui sont saintes ou qui sont valables. Je veux dire, Mais il faut commencer par les autres choses, justement, si on est prêt pour les autres choses. Je pense que l'homme a tort quand il se fait des mortifications. Si on a une envie folle de manger des confitures, il faut manger des confitures jusqu'à s'en dégoûter à tout jamais. Et après, on saura qu'il y a d'autres choses que les confitures. Vous comprenez? C'est de tout comme ça. Il faut aller au bout de soi-même dans tout ce qu'on entreprend. vous Et- concevez la sainteté sans la sanctification. Oui, sans la sanctification telle qu'on l'entend généralement, oui. Oui, 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 oui. C'est ça, hein? Ah oui, oui, la sainteté, je pense que c'est une affaire de franc-tireur. On est tout seul là-dedans. On n'a pas besoin de... On n'est pas soutenu ou approuvé. On n'a pas de médaille à recevoir ou de félicitations à recevoir. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Je veux dire, l'être le fait seul. C'est affaire entre lui et Dieu, si ça se fait. Et on n'atteint pas cette sainteté dont vous me parlez par la mortification, par le contrôle de soi, par Le la contrôle de discipline, soi, oui. non? Oui, on peut aussi. Ça dépend. Je pense qu'il y a 1000 façons d'y arriver et que chacun doit trouver la sienne si ça l'intéresse. On parle de vous. Si c'est une Ah, chose qui vous pour préoccupe... moi, ça ne serait pas si- par la C'est mortification. ça, c'est une Non, chose ça qui... serait, moi, je crois beaucoup plus au désir qu'à la mortification. Le désir, quand vous désirez une chose très fortement, là, il n'y a rien au monde qui peut vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez. Si les gens pouvaient savoir ça et se rendre compte de ça, ils auraient tout ce qu'ils voudraient dans la vie. C'est facile, les choses sont là. Il s'agit de les désirer. Il n'y a rien qui résiste à ça. Mais encore faut-il être capable de dire, je veux ça. Puis je prends les moyens pour l'avoir et c'est ça que je vais avoir. Et vous l'avez. Moi, je n'ai jamais rien voulu que je n'ai pas obtenu. Vous me dites qu'on atteint Dieu, que certains êtres pourraient atteindre Dieu, ou tout le monde pourrait atteindre Dieu, comme certains êtres réussissent à devenir millionnaires, c'est-à-dire qu'en ne pensant Oui, qu'à ça... oui, 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 oui. Oui, vous avez le meilleur exemple qu'on puisse imaginer. Prenez un millionnaire. À quoi il pense, le millionnaire? À l'argent. À l'argent, à l'argent, à l'argent, à l'argent. Et je ne le blâme pas si c'est ça qu'il veut, qu'il prenne. Qu'il prenne et qu'il l'ait jusqu'à avoir tout connu de ce que l'argent peut apporter de plaisir pour qu'il se rende compte à un moment donné. Certainement, à un moment donné, il va se rendre compte que ce qui s'achète, finalement, ça n'a pas tellement d'importance puisqu'on peut l'acheter. C'est pas ça qui compte. Mais seulement quand il y aura l'argent, il pourra se rendre compte de ça. Si c'est l'amour, si c'est les femmes, si c'est la gourmandise, si c'est l'ivrognerie, que ce soit n'importe quoi, ça m'est parfaitement égal. Il faut faire ce qu'on veut, il faut aller jusqu'au bout de soi-même, parce que c'est la seule façon de se dépasser. C'est la seule façon de savoir si la chose qu'on voulait était bonne. Autrement, si vous la voulez, que vous n'osez pas la prendre, vous avancerez jamais, vous ne saurez pas si elle est bonne ou pas bonne. Il y a quand même toute une autre école qui dit, n'est-ce pas, qu'on va sublimer tous ces désirs-là, et puis on va faire fi de tous ces désirs-là, puis par le refus, n'est-ce pas, de toutes ces joies, de toutes ces cette école-là, mais je facilités-là. trouve pas qu'elle a donné grand-chose. Je vois pas ce qu'on a été élevé avec ça, nous, avec cette idée-là qu'il fallait se mortifier, se surmonter, tout ça, et qu'est-ce que ça a donné. Je trouve pas qu'on est une nation tellement spirituelle, et tellement intéressée par la recherche intérieure. Et je pense qu'on a une grande somme de travail à faire sur soi, et chacun de nous doit faire cette... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. La seule chose, c'est qu'on est infiniment lâche et on est infiniment distrait par la vie, parce que la vie est belle et bonne à vivre, et elle contient un tas de compensations qui fait que Dieu est la chose qu'on repousse tout le temps. Mais je pense que ce désir que moi j'ai de Dieu, je pense que tous les êtres l'ont. Plus ou moins là insu, c'est une chose qu'ils mettent de côté parce que ça engage drôlement une fois que vous décidez que c'est ça que vous allez chercher et que vous allez faire rien que ça. Ça vous engage autant que le millionnaire qui décide que lui, il va venir millionnaire et il fait que ça. N'importe qui. En connaissez-vous des ambitieux qui réussissent pas dans la vie, vous? J'en connais pas. Ils arrivent tous. Vous m'avez dit une phrase sur laquelle je vais revenir tout de suite. Vous m'avez dit, la vie, elle est belle et bonne à vivre parce que vous avez toujours cru ça. Ah, j'ai eu des moments difficiles et j'ai encore des moments difficiles, j'en aurai encore, mais je trouve que même les moments difficiles sont bons à vivre parce que les moments difficiles, d'une certaine façon, nous apprennent encore plus que les autres. Ça, c'est des phrases qu'on dit quand les moments difficiles sont passés, non? Non.
Moi, je pense qu'il faut arriver à être capable de les dire même au moment où c'est difficile. Parce que certainement, vous vous rendez compte quand vous traversez un moment difficile que quelque chose en vous est en train de changer. Et moi, c'est ce qui me paraît le plus important dans l'être humain, c'est sa capacité de changement. C'est cette faculté qu'il a de ne pas être le même d'une demi-heure à l'autre. Après une conversation comme celle qu'on a là, on ne sera pas tout à fait le même, ni vous ni moi. C'est imperceptible, le changement. Mais j'ai l'impression qu'il y aura quelque chose de plus. Il y aura votre vision des choses ajoutée à la mienne, ma vision des choses ajoutée à la vôtre, qui sera juste pour vous une expérience de plus au milieu de toutes les autres choses que vous allez faire, mais qui fait que quand même, vous ne serez pas tout à fait le même. Et c'est ça que je trouve le plus beau dans l'homme. Et tant que l'être humain a ça et se prive pas de ça, le danger, c'est de se mettre à plafonner. C'est d'atteindre une espèce de palier si confortable qu'on n'en change plus. C'est ce qui arrive à la majorité des gens à partir de 40 ans, par exemple. Ce serait passionnant un petit peu de vous connaître un petit peu plus quand même, Françoise Loranger. Quand vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai eu des moments difficiles. Est-ce que je peux vous demander ce que vous appelez pour vous des moments difficiles? Oh, dites-moi-le. Sinon, on peut parler d'autre chose. Hein. Non. Pour moi, les moments... Ce que j'appelle des moments difficiles, c'est des moments qui impliquent l'être intérieur. Hein. C'est pas des difficultés d'ordre extérieur. Avoir froid ou avoir faim ou des trucs comme ça, ça n'a pas tellement d'importance. Remarquez que j'ai, d'une façon, eu une vie plus protégée. J'ai déjà eu faim, mais j'y croyais pas. Je me disais, c'est pas possible. C'est juste passager, ça va. Et en effet, ça a passé. Alors, je peux pas dire que j'ai connu la misère, j'ai pas connu des difficultés comme beaucoup de gens en ont, mais je me rends compte que même, par exemple, les douleurs physiques, ont moins d'importance pour moi que les douleurs qui sont d'ordre, comment je dirais ça, moral, intérieur en tout cas, des choses qui vous affectent profondément, qui vous ébranlent, qui vous angoissent, la vie, la mort, tout ça, tant que tout en cherchant. Mais tout en cherchant, je trouve que même au milieu de ces difficultés-là, je trouve que de chercher le chemin qui vous mène est bon à vivre aussi. Comprenez-vous? Est-ce que non, je ne vous le fais pas comprendre. Oui, je veux dire que même si on a des difficultés, c'est le fun de vivre ça. Ça a quelque chose, ça a un sens, c'est bon à vivre. Ça demeure une expérience, puis c'est ça la vie. La vie, c'est l'expérience. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai cru longtemps que j'étais une intellectuelle, hein, puis c'est pas vrai. Je suis pas du tout une intellectuelle. On peut écrire puis pas être une intellectuelle, ça veut rien dire, ça. Ma façon de réagir n'est pas du tout une façon intellectuelle. Je suis beaucoup plus une émotive qu'une intellectuelle. J'ai d'autres moyens d'appréhender le monde que uniquement le raisonnement. Je me méfie beaucoup du raisonnement maintenant. Avant, j'y attachais une importance énorme, mais maintenant, je m'en méfie parce que je m'aperçois qu'on crée des barrières en raisonnant les choses. Par exemple, toutes ces questions qu'on se pose sur la vie, vous savez, quel est le sens de la vie, où est-ce qu'on s'en va manger de même, puis toutes ces questions-là, là, c'est pas comme ça qu'il faut... J'ai l'impression que c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Que de cette façon-là, on va trouver seulement des réponses intellectuelles. Tandis qu'en procédant autrement, en essayant d'augmenter une certaine capacité d'être, que être me paraît plus important que de raisonner. J'en arrive à ça. Jouir de la vie dans le beau sens du mot, il me semble que c'est pas à 18 ans ou à 20 ans qu'on peut faire ça. Oh non, parce qu'on porte le poids du monde sur ses épaules à 20 ans. On a encore tout à trouver. Plus on avance, plus on vieillit, plus on s'aperçoit qu'il y a quand même certaines choses sur lesquelles on n'a plus besoin de s'interroger. C'est déjà quelque chose, c'est déjà des petits paliers qu'on atteint. Comme je vous disais tantôt, l'important, c'est de jamais rester longtemps sur un palier. C'est chercher tout de suite à accéder à un autre palier, parce que autrement, à ce moment-là, vous plafonnez, il n'y a plus rien à attendre de vous. Il faut se maintenir dans un état où on est capable de toujours prendre une expérience nouvelle. Vieillir, même, vous êtes une femme, vieillir, ça ne vous inquiète pas?
Je me suis demandé longtemps comment je réagirais quand ça m'arriverait. Et je chassais volontiers cette pensée-là. Et quand ça m'est arrivé, je me suis aperçue que c'était plus beau que je pensais. À cause justement de tout ce que, petit à petit, dans mon cheminement, j'avais trouvé qui m'aidait à passer à travers ça. Vous savez, ça peut être désagréable. Il y a des moments qui sont difficiles, bien sûr. Vous passez de 30 à 35, à 40, 45, et ainsi de suite. Et chaque fois, vous dites, oh merde, c'est fini mon affaire. Je suis plus jeune, c'est fait. Puis tout à coup, vous dites, oui, c'est fait, puis so what? Et vous apercevez qu'il y a encore un tas de choses à découvrir et un tas de choses à faire. Et l'espèce d'expérience que vous avez acquise vous aide beaucoup et vous sert, c'est un enrichissement. On est plus riche d'une façon qu'on l'était quand on était jeune. On cesse de vivre pour paraître et plus pour être. Et je m'aperçois qu'il y a des joies plus profondes du côté de être que de paraître. Au point où vous ne retourneriez pas à 18 ans? Où je ne retournerai pas en arrière? Non, je ne retournerai pas en arrière. Savez-vous que j'ai posé cette question-là à beaucoup de gens? Un tas de gens âgés, par exemple, à partir de 70 et en montant, là, ou 60, et je leur demandais, est-ce que vous recommenceriez votre vie? Savez-vous que la majorité d'entre eux m'ont dit qu'ils ne la recommenceraient pas? C'est difficile, la vie. Il y a les joies, mais il y a aussi un tas de moments difficiles. On ne verrait pas l'utilité de recommencer ça. Je verrais l'utilité de recommencer une autre expérience humaine dans un autre contexte, mais pas recommencer celui-là, ça ne me servira absolument à rien. Non, je ne tiendrais pas du tout à recommencer. J'aimerais mieux mourir que de recommencer. On va parler de l'amour un petit peu, hein? Ah bon, on peut certainement dire que... Vous ne tromperiez pas en disant que l'amour est certainement la chose la plus importante de ma vie. C'est certainement la chose à quoi j'ai donné le plus d'importance. Je serais prête n'importe quand, moi, par amour, à toujours tout recommencer ou tout défaire. Je ferai toujours passer ça avant le reste. D'ailleurs, c'est dans le même sens que l'amour de Dieu dont je vous parlais et que j'ai pas, mais c'est de l'amour, quoi. C'est une forme d'amour. Vous aviez 14 ans, vous écriviez des romans d'amour, et je pense que vous avez connu l'amour, pour me servir de votre expression, là, avec le grand A, à un certain âge, quand même. Ah, c'était ce qui avait le plus d'importance pour moi pendant toute ma jeunesse. J'avoue que je cherchais ça. Je me disais, un jour, je vais rencontrer un homme et ça va être extraordinaire, ça va être le don total et ça va être une chose sublime, absolument. Et je l'ai cherché longtemps et j'ai bien cru que je le trouverais pas. Et un jour, j'ai renoncé à le trouver parce que, justement, je me disais, je ne l'avais pas. Je voyais bien que j'arrivais à aimer, mais jamais aussi complètement que je l'aurais souhaité. Et de la part de l'autre, c'était la même chose, ça me paraissait jamais assez. Alors, un jour, je me suis dit, ça sert à rien, tu rêvais aussi bien de vivre en te contentant de prendre un amour plus ordinaire, quoi. Alors, c'est ce que j'ai fait. Mais un beau jour, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai bien vu que ça existait, que c'était vrai, qu'un homme et une femme pouvaient s'aimer vraiment aussi profondément que je l'avais voulu, que je l'avais souhaité. Et ça m'est arrivé. Et j'espère qu'il y a des jeunes filles qui entendent, et des hommes aussi qui entendent, qui peut-être croient que ça n'existe pas, mais ça existe. Si c'est ça qu'on veut, vraiment, on va l'avoir. Et c'est une chose merveilleuse à vivre. Chose rare. C'est peut-être une chose rare parce que peu de gens le veulent à ce point-là. Peut-être qu'il y a peut-être pas beaucoup de gens qui tiennent à ça plus qu'à n'importe quoi. C'est encore une question de choix. Toute la vie, c'est une question de choix. Il faut savoir ce que vous voulez. Si c'est être millionnaire, vous allez l'être. Si c'est l'amour que vous voulez, vous allez l'avoir. Si c'est vous faire un nom, vous allez vous en faire un. En fait, l'être humain a à se réaliser aussi, il ne faudrait pas oublier ça, sur beaucoup de plans à la fois, hein. Par exemple, une femme qui a une carrière, elle doit se réaliser dans sa carrière, elle doit se réaliser comme femme, dans l'amour, elle doit se réaliser comme mère, et chacune de ces réalisations-là est très, très, très importante. Je trouve qu'un être vraiment épanoui doit avoir marché dans tous les aspects de sa personnalité. Il y a quelque chose d'un peu cruel dans ce que vous venez de dire. Je pense à beaucoup de personnes qui peuvent nous écouter et ils se disent,
Ben non, je ne suis pas millionnaire, je ne connais pas l'amour dont elle parle, je ne connais pas ceci, je n'ai pas cela. Et vous me dites qu'on peut avoir tout ça et il reste vrai que des personnes sont prises, hein, par la vie. On se réveille à un certain âge et puis on n'a rien de tout ça. Puis on dit non, j'aurai rien de tout ça. Donc il y a quelque chose de cruel dans ce que Oui, vous venez de mais vous dire. savez, quand vous avez les choses, vous les avez avec tout ce que ça comporte que vous n'aviez pas prévu. Je vous disais tantôt que pour moi, la chose la plus importante, en fait, ce qui fait qu'on obtient les choses, c'est le désir avant tout. Il n'y a pas tellement de gens, peut-être, qui veulent vivre un amour comme ça, parce qu'un amour comme ça vous bouleverse pas mal, hein. Ça change bien des choses, ça vous force à abandonner un tas de choses. C'est comme c'est un grand remous, un amour aimé à ce point-là. Et il y a des gens qui ont peur de ça, il y a des gens qui ne veulent pas aller jusqu'au bout de ça. Alors, ceux-là, ils ont une vie plus simple, ils connaissent pas les grands, comment on dirait, enfin, Sommet ou les les grands grands? sommets, si vous voulez, de l'amour, mais ils n'en ont pas non plus les angoisses, les tourments, parce qu'il y a aussi des tourments dans l'amour. Et de toute façon, les êtres humains étant ce qu'ils sont, le plus grand amour ne peut pas être parfait. Et la vie quotidienne, petit à petit, le gruge. Alors, cette espèce d'amour incroyable que vous croyez qu'il allait durer à un sommet, peut pas durer à un sommet. Il se change, il devient du quotidien. Il peut être beau en profondeur, mais ça n'a plus l'espèce de folie que ça avait au début. Et à ce moment-là, vous vous apercevez que c'est pas encore assez d'amour. Et c'est là où, comme je vous dis, vous vous dites peut-être qu'il y a seulement Dieu qui pourrait vous donner cette absolue. Mais encore faut-il être capable de l'atteindre, et ça, c'est autre chose. Vous atteindrez à cet absolu pour y revenir. Je voudrais vouloir l'atteindre. Mais je veux l'atteindre, mais je sais bien que je ne veux pas complètement puisque je ne l'atteins pas. Il y a encore des choses qui me font peur dans ce don total, probablement. Des choses que j'ai peur d'abandonner où mon désir n'est pas encore assez grand. Mais si si j'étais capable d'augmenter la force de mon désir, j'y arriverais, oui, j'en suis sûre. C'est donc dire que vous allez y arriver un jour. Oh, que j'aime vous entendre dire ça. Au bout de mon âge, pourrais-je trouver vivre à un village où j'ai mal rêvé? Tant pour le plaisir que la poésie, je croyais choisir et j'étais choisie. Je me croyais libre sur un fil d'acier, quand tout équilibre vient du balancier. Au bout de mon âge,